meilleures universités, l'Algérie et le Maroc absents, l'Arabie Saoudite domine la région MENA. Chaque année, le classement Shanghai des meilleures universités est scruté à la loupe dans les établissements du monde entier, du plus prestigieux à celui qui essaye de se faire une place dans ce prestigieux palmarès. Le classement 2020 vient d'être rendu public. À l'échelle mondiale, les universités anglo-saxonnes continuent de dominer. Harvard arrive en tête pour la 18e année consécutive. Dans les 10 premières places, on retrouve 8 universités américaines et 2 britanniques. Dans la région Maghreb et Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite qui domine le classement, avec 4 universités. La Tunisie est présente avec un seul établissement tandis que l'Algérie et le Maroc sont absents du classement. Algérie, les graves révélations sur le ministre de la Communication Ammar Bellimé. Le chercheur algérien établi en France Ali Bensaad a réagi, dimanche 16 août, à l'emprisonnement de Khaled Drareni dans une longue contribution sur son compte Facebook. Ali Bensaad révèle que l'actuel ministre de la Communication, Ammar Bellimé, qui a tenté d'enfoncer Khaled Drareni en lui déniant le statut de journaliste, aurait bénéficié de voyages financés par l'ambassade de France au Maroc et aurait fourni des notes à des institutions dépendantes du ministère français de la Défense. Ainsi, le ministre, qui accuse le journaliste de rouler pour des officines étrangères, se retrouve accusé d'avoir bénéficié lui-même d'avantages d'ambassades étrangères. Ali Bensaad explique d'emblée que, par souci d'efficacité, j'ai raccourci ma publication initiale à la seule question de l'accusation contre Drareni d'atteinte à la sécurité nationale et au sous-entendu d'intelligence avec une puissance étrangère, en l'occurrence la France, avec comme seul argument ses rapports avec Reporters sans frontières et SOS Racisme et son invitation par cette dernière avec un billet d'avion par le biais de l'ambassade de France. Le chercheur explique que le poids des sociétés civiles dans les pays démocratiques pèse sur les choix des gouvernants de leur pays. Elles ont voix au chapitre et bénéficient de subventions quand bien même elles peuvent être extrêmement critiques. Il ajoute, c'est à ce titre que, de la même façon qu'elles le font sur leur sol national, elles peuvent prétendre, en toute indépendance, à solliciter les ressources des ambassades de leur pays dont une partie est dédiée à cela. C'est par cette voie que des universités occidentales, dont des françaises, ont pu inviter des centaines d'universitaires algériens et leur payer des billets d'avion que leurs universités ne pouvaient leur payer. Ali Bensaad rappelle les voyages de Ammar Bellimé. Ali Bensaad rappelle qu'Ammar Bellimé, longtemps avant d'être ministre, a bénéficié lui-même de cette voie en tant qu'universitaire, multiplement, et plus que tout autre. Il indique que l'actuel ministre de la Communication a bénéficié d'au moins 4 billets d'avion de l'ambassade de France au Maroc et probablement plus sans compter des billets de l'ambassade de France en Algérie. Je le sais parce que j'ai été chercheur en délégation CNRS au centre Jacques Berck qui lui a permis de bénéficier de ces billets qui sont documentés. Le chercheur, qui a fait le parallèle avec le billet d'avion dont a bénéficié Khaled Drareni et dont la justice l'accuse, ajoute, je ne lui en fais pas grief. Mais pourquoi un billet d'avion fait de Khaled Drareni à un espion à la solde de la France et qu'une dizaine de billets délivrés par les ambassades françaises à M. Bellimé en font un patriote soucieux de l'intérêt national algérien? Pourquoi ce qui est halal pour lui est haram pour Khaled Drareni? Des liens avec des institutions françaises. Ali Bensaad affirme que le ministre de la Communication a tissé des liens et collaboré avec des institutions militaires françaises et produit pour elles des notes longtemps avant même d'avoir pensé un jour être ministre. Il précise que les questions de guerre et de paix sont trop sérieuses pour les laisser aux seuls militaires et diplomates. En Europe, à la demande des sociétés, les institutions militaires se sont ouvertes au débat avec les universitaires dont beaucoup croient, à juste titre, en la vertu du dialogue et de l'éclairage des militaires sur les enjeux des conflits. Le chercheur explique que dans sa démarche, il n'est nullement question de faire des reproches à Ammar Bellimé. Il écrit, « Je ne ferai donc pas grief à M. Bellimé d'avoir produit des notes stratégiques sur l'Algérie pour des institutions liées au ministère de la Défense française. Je ne crois pas qu'il ait pu ainsi menacer les intérêts de l'Algérie. Pourquoi alors les relations de Khaled Drareni avec SOS Racisme et Reporters sans frontières menaceraient-elles la sécurité nationale algérienne? L'Algérie va sacrifier une partie de ses devises.
Alors que les recettes algériennes en devises ont fortement chuté à cause de l'effondrement des marchés pétroliers, Abdelmadjid Tebboune a indiqué, ce mardi 18 août, que l'Algérie allait sacrifier une partie de ses devises pour encourager l'exportation des produits locaux. Tebboune s'est exprimé à l'ouverture de la conférence nationale sur le plan de relance socio-économique, réunissant le gouvernement, le patronat ainsi que l'UGTA, à Alger. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le gouvernement allait encourager tout ce qui peut être exporté. Il indique que l'Algérie va se tourner vers l'exportation de produits hors hydrocarbures après avoir satisfait les besoins des citoyens. Le chef de l'État a souligné que pour réaliser ces objectifs, l'État devait reconstruire la confiance avec les citoyens. Il a ajouté que le gouvernement était prêt à sacrifier une partie des devises, afin d'encourager les exportateurs. Nouvelle politique du gouvernement. Il a également souligné que dans cette nouvelle politique, le gouvernement allait étudier les dossiers des entreprises qui exportent des biens hors hydrocarbures, afin de les aider à élargir leur domaine de compétences. Abdelmadjid Tebboune a aussi affirmé que ces exportateurs allaient bénéficier de facilités fiscales. Ils sont appelés à se rapprocher du ministère des Finances à cet effet. Il conclut que ces opérateurs sont importants pour l'Algérie du moment qu'ils sont une source de revenus en devises. Il faut signaler que les réserves de change en Algérie ont connu une fonte ces dernières années. Elles sont passées de 200 milliards de dollars à l'époque de l'embellie financière à moins de 60 milliards cette année. Il faut aussi ajouter qu'à cause de la crise des marchés pétroliers, les exportations de l'Algérie, limitées aux hydrocarbures, ont chuté de manière significative. Ces recettes ne vont pas dépasser les 33 milliards de dollars, selon les économistes les plus optimistes. L'ancien député de la communauté nationale à l'étranger et l'économiste, Mohamed Ghash, estime que la finance islamique pourra sauver la bourse d'Alger après plus de 2 décennies de faible croissance. D'après l'ancien député de la communauté nationale à l'étranger, la situation économique en Algérie nécessite une coopération et une coordination avec la finance islamique et la création d'un modèle de marché boursier islamique qui rivalise la bourse mondiale. Le spécialiste Mohamed Ghash, avec qui s'est entretenu Echorouk, a indiqué que les autorités gouvernementales portent un intérêt tout particulier à la bourse d'Alger. En effet, selon l'ancien parlementaire, les autorités ont demandé de revoir certains instruments et actions négociés à la bourse et ce, pour confirmer leur comptabilité avec les principes de la charia. Une chose est sûre selon Ghash, beaucoup d'Algériens refusent les banques classiques parce qu'elles sont usuraires. Il a expliqué par la suite que trouver des alternatives islamiques qui remplacent les obligations est une nécessité économique vu que la finance islamique a été favorablement accueillie par le peuple depuis son lancement. La bourse d'Alger, plus de 2 décennies de faible croissance. La bourse d'Alger reste au stade embryonnaire depuis sa création en 1997. Selon Ghash, l'un des facteurs de la faiblesse de cette coquille vide est l'existence d'une économie parallèle, en d'autres termes, l'activité de nombreux investisseurs privés dans un environnement en dehors du cadre réglementaire de l'État, qui leur apporte des bénéfices plus importants et plus rapides qu'investir en bourse. L'absence de culture d'investissement, la peur de l'aventure, les prêts classiques mais aussi le manque d'efficacité dans la gestion de la bourse ont contribué fortement à la faiblesse du marché boursier algérien. C'est pour cette raison que, selon lui, la finance islamique pourra sauver et donner un coup de pouce à la bourse d'Alger. Sauver le marché boursier algérien par le financement islamique. Pour ce faire, l'expert en économie souligne l'obligation de construire un conseil de surveillance spécialisé pour développer le marché boursier islamique, et ce, en purifiant toutes les transactions financières, et en supprimant les intérêts usuraires. Vu que le concept de la banque islamique est en train d'émerger en Algérie, le spécialiste suggère d'encourager les institutions et les entreprises économiques à se transformer en sociétés par action comme l'énonce la loi algérienne puisque, selon lui, la majorité des entreprises sont soit unipersonnelles à responsabilité limitée ou à responsabilité limitée. La banque islamique, à l'avis de l'interlocuteur, encourage les jeunes investisseurs à investir leur argent dans l'achat d'actions d'entreprises dont les actions leur permettent d'obtenir un profit mensuel important. De même sur le plan fiscal, Ghash a expliqué que la faillite de la société n'entraîne pas la faillite de l'investisseur.
Ce dernier pourra sortir facilement de la société en vendant ses actions sur les marchés financiers. Voici comment la volonté politique contribuera à cette mission de sauvetage. L'économiste a indiqué que la volonté politique joue un rôle important dans la levée des obstacles et la promulgation de lois de contrôle pour avorter tout type de corruption et fraude. D'autre part, cette coordination permettra de diffuser la culture de la bourse parmi les particuliers et les institutions et de l'adapter aux principes de la charia. Dans le même sillage, l'expert a appelé les autorités responsables à lever ces obstacles dans le cadre d'un vaste programme de réforme au niveau de l'économie nationale et du secteur financier en particulier, ce qui aurait par la suite un impact positif sur le développement de la bourse d'Alger. Dites-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.